Pas trop dur à avaler, Monsieur Pastor? Qu'est-ce qui est dur à avaler? La pilule imposée par Culture Espace qui a annulé les grands jours romains qui étaient prévus au début du mois pour cause de Covid et pour proposer un spectacle similaire à Orange. Oui, alors j'avais eu l'occasion, notamment dans un récent interview avec Abdel, de me prononcer sur ces faits. Déçu pour plusieurs raisons. D'abord parce que vous le saviez, c'est un engagement que Culture Espace avait pris depuis longtemps, dès le mois de juin. C'était donc investi pour réaliser les grands jours romains au mois d'octobre, ce qui n'a pas été le cas. Ce qui en revanche a été le cas pour la ville de Nîmes d'organiser la feria de Nîmes. Parole tenue. Donc l'excuse du Covid ne tient pas. Donc là-dessus, une énorme déception de la part des élus, une énorme déception aussi de la part des gens qui, depuis de nombreuses années, viennent voir les grands jours romains. Surtout qu'on a remarqué, et vous avez dû le voir aussi, que c'était les décors des grands jours romains qui étaient utilisés lors de ce spectacle avant. Oui, alors bon, je ne vous cache pas, comme j'ai pu le dire, il y aura l'année prochaine des manifestations romaines à Nîmes. On va en parler dans quelques instants. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais pour prolonger quand même la question de Corentin, est-ce que vous avez les moyens quand même à un moment donné d'attaquer ce bras d'honneur de Culture Espace vis-à-vis de la ville de Nîmes? Écoutez, je crois que le maire de Nîmes l'a très clairement dit, la ville de Nîmes se réserve le droit justement d'action envers Culture Espace. Puisque comme vous le dites, alors je n'irai pas utiliser le terme que vous avez utilisé, mais oui, c'est exact, c'est une mauvaise chose pour la ville, pour les gens qui ont suivi les grands jours romains, pour l'économie bien évidemment, pour les commerçants. C'est vrai que ça montre un manque de sérieux total. Est-ce qu'il n'y a pas une leçon à retenir de se dire par rapport au marché public, il doit être mis en concurrence? Là, ça faisait plusieurs années que Culture Espace était installé et qui a été mauvais joueur. Est-ce que pour vous, il y a une leçon à retenir? Il y a une leçon, je pense que dans votre question, il y a la réponse. Culture Espace n'est plus à Nîmes puisque c'est Deis qui prend la suite. Voilà, donc vous savez, naturellement, les choses reprennent leur cours. Mais ça veut dire que c'est bien d'avoir des mandats de 3 ans, de changer, qu'il n'y ait pas un opérateur comme ça qui s'installe, parce qu'après on arrive à ce genre de... Voilà, ce qui est important, si vous voulez, on a pu en débattre, c'est l'offre qui est donnée à l'usager. C'est l'intérêt, vous avez compris, tout le monde a compris que l'enjeu d'une structure pour la gestion des monuments et l'industrie touristique, puisque l'industrie touristique compte énormément sur la ville, c'est avoir une entreprise dynamique, comme je pense va être EDI sur les prochaines années. Et là-dessus, je crois que le choix se porte justement sur une entreprise qui a proposé un programme dynamique. Oui, vous le disiez, après le passé, place donc à l'avenir. Dans quelques jours, c'est le 1er novembre, je crois, EDIS, le nouvel opérateur, prend place. On connaît déjà quelques projets. Est-ce que vous pouvez nous détailler ce soir ce que vont retrouver les Nîmois à partir de 2022? Alors, il y a une confection de manifestations qui en cours de préparation, suivi par les services. Il devrait y en avoir 9, c'est ça, sur l'année? Voilà, c'est-à-dire qu'il y a la première partie qui sera sur le mois de mai. Et ensuite, qui remplacera donc les grands jours romains. Et ensuite, il y a une attractivité supplémentaire qui concerne par contre le mois d'août, où là, nous aurons des spectacles, comme on a pu avoir sur le passé. Par le passé, nous avions 4 spectacles, et là, le nombre est beaucoup plus important. Et donc pour le spectacle qui va remplacer les grands jours romains, ça sera dans le même On thème. est à peu près dans la même dynamique, beaucoup de figuration, de la reconstitution, de la vie d'experts. Autour du week-end de Pâques également? Non, sur autour du week-end du 1er mai. Ah oui, pardon, du week-end du 1er mai, oui. Donc on est dans le même schéma avec une dynamique bien évidemment attractive. Et les tarifs pour les usagers, ce qu'on saura Les tarifs, vous avez vu, on avait pu les présenter au conseil municipal. C'est ce qui fait aussi l'attrait de cette entreprise, c'est-à-dire principalement penser à l'usager. On parle également, selon nos informations, d'une personnalité nationale qui pourrait incarner le spectacle. C'est faux ou c'est vrai? Écoutez, pour l'instant, moi, je travaille uniquement sur des faits. Donc, pour l'instant, on est dans la construction. Mais est-ce que vous en a parlé? Non, pas pour l'instant. De l'opportunité qu'une personnalité nationale qui puisse incarner le spectacle, notamment, qui remplacera les grands jours romains? C'est possible. Ce que je vous avais dit, c'est que vous m'aviez posé la question préalablement. Je vous avais répondu qu'on a face à nous une entreprise solide et qui va se servir justement de l'expérience d'entreprise, notamment dans le domaine culturel, de qualité, de très grande qualité.
Le spectacle se fera surtout dans les arènes, mais l'intérêt, c'est aussi de dynamiser la ville. Tout à fait, c'est continuer ce que nous avons fait en dynamisant les déambulations, les parcours, les reconstitutions en ville, les camps romains. Donc tout ça reste d'actualité, bien évidemment. Ça va être revu avec le concept de Deis, mais ça reste... et ça restera en cours sur 2022 et les autres années. Sur les spectacles du mois d'août, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus Alors, sur les spectacles du mois d'août, on a simplement... du coup, Voilà, là pour l'instant, on a simplement calé les dates, puisque je vous rappelle qu'au mois d'août dernier, on a eu un grand succès des courses camarguaises, et que notre idée est de joindre, si vous voulez, un tuilage qui va continuer entre la sortie du Festival de Nîmes, qui va être un festival assez conséquent aussi cette année. Enchaîné, il a démarré de bonne heure d'ailleurs. Voilà, 17 juin, donc il faut savoir qu'on a pas mal de dates. Il faut enchaîner sur les nuits de spectacle avec Deis et bien évidemment la troisième partie, puisqu'ils sont 3 délégataires en gros à se partager l'équipement des arènes, la partie des courses camarguaises et ensuite enchaîner sur la feria des vendanges. Donc là aujourd'hui on est sur la gestion d'un calendrier. On va parler dans quelques instants. Est-ce qu'il y aurait la possibilité qu'un jour, toute l'année, il puisse y avoir les jeudis de Nîmes ? Parce que c'est vrai que moi je me régalais bien au jeudi de Nîmes, mais j'ai appris les bars restent ouverts les jeudis. Les jeudis, les bars sont ouverts, l'activité nîmoise noctambule est maintenue, donc rien ne vous empêche le jeudi d'aller à Nîmes. Si mon patron ne me fait pas terminer trop tard. Elle va s'offrir un nouvel écran intérieur, c'est la raison pour laquelle on va la fermer pendant plusieurs mois jusqu'au printemps prochain. En fait, ce que vous souhaitez, c'est qu'elle revienne à plus d'authenticité ? Alors, il y a plusieurs sujets autour de cette question. D'abord, la personne qui est plus à même de vous parler, je crois qu'elle sera... avec nous demain. Voilà, c'est ma collègue Marie Bourgade qui est notamment en charge du projet UNESCO. La Maison Carrée, c'est un lieu sensible qui repose sur l'expertise du conseil scientifique. Bien évidemment, on a tous... un intérêt particulier, et je le rappelle, et il me plaît de le rappeler, c'est d'abord de voir ce temple dans un état de maintien et de restauration qui est parfait. On a du mal à s'imaginer que cette maison carrée a 2000 ans. Et je sais que Marie travaille particulièrement en étroitesse avec Deis, justement pour poser avec la DRAC et les différentes institutions ce que va devenir la maison carrée. Une dernière question qui vous concerne, on va dire, davantage. Ça y est, cette fois, c'est officiel. Le 100e anniversaire de la levée des tridents va être célébré durant 3 jours à Nîmes. Donc, ça sera autour du week-end du 13 novembre. Oui. Pourquoi la ville s'est associée à cet anniversaire exceptionnel ? Et je pense que vous allez rappeler ce symbole. Alors, on a déjà commencé, puisque, et je vous remercie de me poser cette question, on a déjà commencé par une première manifestation le 15 octobre. Où on a eu le vernissage d'une très très belle exposition qui est sur le Mufroster au Carré d'Art. Et on a eu une très très belle conférence qui a été donnée par M. Ribes et par Mme Chevalier. La deuxième manifestation aura lieu dimanche, où nous aurons une intervention du capitaine de la Nation gardienne, M. Chaptal, et l'arrière-petit-fils du marquis de Baroncelli, Béranger Aubanel, exactement, et puis un abrivade qui sera sur le boulevard Victor Hugo, et puis le 14 novembre, 13 et 14 novembre. Le 13 novembre, la ville a souhaité que l'Union des jeunes aficionados de Provence et Languedoc s'associe sur des tables rondes qui auront lieu toute la journée sur le Carré d'Art Jean Bousquet, exact, à l'auditorium, et le dimanche, la levée des tridents reprendra en fait sur plusieurs aspects. D'abord, l'aspect de faire savoir au plus grand nombre ce qui s'est passé il y a 100 ans. Quand on pose la question qu'est-ce qui s'est passé il y a 100 ans, en fait on découvre que très peu de gens savent que d'abord la levée des tridents se posait sur une problématique de défense de la corrida. Déjà à cette époque. Déjà à cette époque. Oui. Et qu'il y a eu l'association. Exactement. Et quand on voit les raisons il y a 100 ans, et elles avaient été défendues par un de vos confrères, illustres confrères, maître, le bâtonnier de Montomans, on se rend compte que les choses n'ont pas changé 100 ans après. C'est ça qui est assez incroyable. Et surtout, ce qu'on a voulu faire, c'est montrer ce qui s'est passé il y a 100 ans. Alors, on aurait dû le faire le 17 novembre, parce que la date anniversaire, le 17 novembre, mais c'est un mercredi, donc nous le faisons le dimanche. Nous aurons la présence de nombreux cavaliers. Nous aurons la présence de différents interlocuteurs qui interviendront à 15h
sur la place de l'Esplanade. Ça sera un très grand cortège normalement du stade des Costières aux Arènes. Tout à fait. Et ensuite une abrivade qui sera donnée à 17h. Un mot quand même sur la philosophie, la participation de la ville de Nîmes. C'est une fois encore de défendre nos traditions et de porter haut et fort. C'est défendre avant tout, coûte que coûte, nos traditions qui sont l'ADN de notre ville.